dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ces voyages polysensoriels. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Bonjour mes belles âmes d'amour. Alors, nous allons parler des blessures ce dimanche. Nous avons tous été des enfants avant de grandir, de devenir adultes. L'environnement familial dans lequel nous avons évolué et l'enfance que nous avons eue conditionne immanquablement notre vie d'adulte en partie. Les problèmes rencontrés durant cette période que j'appelle le façonnage de notre existence ont une influence capitale sur notre manière d'affronter les vicissitudes de la vie. Et c'est comme si ils prédisaient en quelque sorte la qualité de notre vie d'adulte. Toutes nos relations affectives se construisent à partir de notre première relation d'amour avec nos figures parentales. Ce premier lien affectif devient un modèle qui influencera de manière très significative la façon d'être en relation à soi-même et aux autres. Nos émotions, nos blessures d'enfance, nos réactions nous condamnent en quelque sorte à revivre des relations insatisfaisantes ou des comportements qui peuvent être destructeurs. Certaines de nos blessures sont vécues dans la vie utérine, d'autres nous sont transmises comme des legs par nos parents au travers la génétique émotionnelle, ce que j'appelle l'ADN émotionnel, et puis notre éducation, tout ce façonnage des 12 premières années en moyenne. Nous portons tous en nous des blessures d'enfance qui influencent insidieusement notre vie. Elles nous poursuivent à l'âge adulte et elles nous empêchent de nous aimer pleinement, d'exprimer tout notre potentiel et peut-être de faire confiance à la vie. Nous sommes conditionnés comme des machines à se conformer à un mécanisme de souffrance, de douleur, de maux, et nous continuons notre lutte avec nous-mêmes. Alors, quand tu as l'impression que rien ne t'apaise, que les douleurs du cœur sont difficiles à surmonter, alors, je te propose de réciter cette prière de guérison de mes blessures d'enfant qui est extraite de mon livre S'élever au bonheur, qui est un livre de prière et d'intention d'amour pour guérir tous les jours selon ce que tu peux ressentir. Voilà, place-toi toujours quand tu souhaites prier dans ton cœur, place-toi en intention, c'est-à-dire allume une petite bougie et selon ce que ça concerne, choisis plutôt une couleur qui va correspondre. Tu peux allumer dans ce cas ici une petite bougie blanche et t'adresser à ton ange gardien, celui de ta naissance, ou si tu ne le connais pas, de t'en remettre à la Vierge Marie
pourquoi pas, ou à un archange avec qui tu ressens un lien. Tu peux baisser tes paupières quelques instants afin de te recentrer dans ton axe de lumière, de te sentir vraiment ce trait d'union entre le ciel et la terre. Reviens dans ton cœur. Tu peux rouvrir les yeux, regarder autour de toi et de nouveau baisser les paupières. Tu as simplement à m'écouter. Tu peux répéter chaque phrase de cette prière après moi. Cher ange gardien, viens dans mon cœur et manifeste à ma conscience ce qui a besoin d'être guéri. Remplis mon cœur d'amour. Découvre mes voiles d'enfant blessés afin que la lumière de ton amour les éclaire. Bénis-moi jusque dans le ventre de ma mère. Dissous les barrières qui ont porté atteinte à mon unité, à mon intégrité. Accorde-moi le désir immense d'aimer la vie telle qu'elle est. Si j'ai pu me sentir rejetée, donne-moi les moyens d'affronter ma peur de vivre dans le concret et confirme-moi dans ma place unique. Si j'ai pu me sentir délaissée, abandonnée, nourris l'autonomie affective en mon cœur et ma confiance en la vie. Si j'ai pu connaître l'humiliation, accorde-moi de cesser de me dévaloriser, de m'auto-punir, pour me considérer enfin comme un être unique. Si j'ai connu la trahison, aide-moi à lâcher prise de cette peur permanente de n'être pas respectée, de retrouver la confiance, d'accepter les aléas de la vie et d'être imparfait. Si j'ai vécu des injustices, montre-moi comment sortir de l'inflexibilité et du perfectionnisme. Montre-moi le chemin du pardon. Si j'ai connu l'indifférence, réveille en moi le plaisir d'être regardée telle que je suis dans ma beauté intérieure. Si je me suis sentie impuissant en raison de mon innocence, accorde-moi la force de ne plus jamais me résigner. Si j'ai connu l'exclusion de mon clan ou de mes pères, nourris en moi le sentiment d'être mon propre refuge. Si j'ai été manipulée,
confirme en moi mon droit à dire non, à m'écouter, à m'aimer. Je suis créateur de mon destin. Si j'ai été victime de dénigrement, rabaissé, dévalorisé, nourris mon estime afin que ma lumière originelle brille de toute sa splendeur. Si j'ai vécu la comparaison, affranchis-moi du sentiment d'infériorité. Je suis unique et incomparable. Si j'ai connu la domination, montre-moi que je suis l'égal en tout et tous. Aide-moi à m'affirmer et ne plus me soumettre. Ah, cher ange gardien, pénètre les blessures de mon enfance de ta lumière et guéris tout ce qui est altéré en moi. Prends-moi tout contre ton cœur. Berce-moi de ton amour et restaure le sentiment de ma valeur. Grâce à ta présence, à ton amour, je m'aligne dans ma lumière. Je suis. Cela est. Cela est. Cela est. Je t'invite à renouveler cette prière sous forme de neuvaine chaque jour au moment qui te semble le plus important, bien sûr. Voilà. Je te souhaite de te reconnecter, de te retrouver, de te revenir. N'oublie pas, n'oublie jamais qu'à chaque instant tu es guidé, tu es protégé. Et surtout, tu es aimé, au-delà de toute rationalité. Et reçois tout mon amour.